Bonjour à chacune et à chacun, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui va explorer le monde de la cartomancie et dans ses différentes modalités. Quand moi j'ai commencé à faire de la cartomancie, eh bien j'ai été confronté à une difficulté, c'est le choix des oracles, des tarots. Et en fait, je ne m'étais pas posé la question de savoir quelle était la différence d'accompagnement que je pouvais réalisé grâce à la cartomancie. Et je trouve que lorsque l'on regarde dans les magasins et qu'on voit dans les librairies ou spécialisées ou pas, et dans les magasins où on vend des oracles, on voit en fait un fourre-tout, où en fait tous les oracles ont l'air d'être mélangés ou tous avoir la même réalité. Il y a des endroits où il y a les petits formats, des endroits où il y a les gros formats, ou alors on les range par éditeur. Mais on ne les range pas par leur partie majeure. La partie majeure, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'il y a trois aspects de la cartomancie qui se rejoignent, trois modalités, trois aspects qui se rejoignent, mais qui sont, on va dire, complémentaires. On peut faire de la guidance, du prédictif ou du développement personnel. Ces trois-là sont imbriqués les unes aux autres comme des portes, des relais entre elles. Mais pour être plus logique, j'ai décidé de vous parler des trois séparément et de vous expliquer comment moi, au regard de certains oracles et tarots que j'utilise, que j'ai mis ici, comment je peux formaliser cela. Alors, j'ai préparé aussi mon petit pense-bête parce que moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé vraiment à travailler sur ce qu'était la cartomancie et comment je pouvais accompagner chacun. Alors, vous n'allez pas pouvoir lire parce qu'en plus j'écris mal, mais je vais vous dire en même temps moi comment je vois les choses. Donc, les différentes modalités en cartomancie. Alors, je vais commencer par la guidance, mais comme je vous ai dit, les trois peuvent être imbriqués. Donc la guidance, c'est quand le but est connu par le consultant, la consultante ou moi-même, si je me tire les cartes. Je connais le but, donc j'ai ma situation de départ A, j'ai mon point d'arrivée B, et ce que je souhaite savoir, c'est le chemin. Donc je vais avoir besoin d'un guide qui va me baliser la route pour mieux la comprendre et aller vers B. Par exemple, ici, c'est comment puis-je me préparer pour mon entretien professionnel. Voilà, je sais que j'ai un entretien professionnel. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est le trajet. Comment y parvenir le mieux possible au niveau de ce, de cet entretien. Et donc, on va focaliser notre attention sur la guidance, sur le trajet. Le trajet, quand on est sur le trajet, c'est le guide. Donc, premier élément, moi qui m'a beaucoup aidé, la guidance. Le but est connu et ce qu'on cherche, c'est plutôt le trajet. En gros, on se sert de moi comme un GPS, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais donner les trajets possibles au regard du point de départ et du point d'arrivée, et je vais donner le trajet possible, et donc c'est de la guidance. Après, on va affiner cette guidance, comme pour un GPS. Je veux des péages, pas de péages, je veux aller vite, pas vite, je veux faire le moins de kilomètres, voilà. Et tous ces éléments-là, c'est de la guidance. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, et moi, ça m'a beaucoup aidé. Je vous parlerai après des jeux. Je vous donne déjà les trois modalités. Deuxième modalité, c'est le prédictif. La voyance pure, comme on aurait pu l'appeler, ou ce qu'elle représente quand on parle de cartomancie. Le prédictif, c'est quand le but est recherché. C'est-à-dire qu'on a bien A, mais on voudrait savoir où l'on va. Pas comment on y va, c'est où l'on va. Et on voit que le prédictif et la guidance peuvent être liés, parce qu'une fois que je sais où l'on va, on aimerait savoir comment on y arrive, comment on y accède. Donc on va être dans de la guidance après. Donc le prédictif, c'est l'orientation qui est en devenir, qui est vraiment questionnée. Par exemple, ça va être comment l'entretien va-t-il se passer. Souvent, les questions fermées sont des questions de prédictif, puisqu'en fait, euh, on donne vraiment, alors ça va être quand on répond par oui ou non à les questions fermées, c'est vais-je réussir mon entretien, vais-je avoir mon concours, aurais-je mon permis de conduire, voilà, tous ces éléments-là, ce sont des questions fermées, souvent on est dans du prédictif puisqu'on veut connaître B, voilà. Et parfois on oublie que le B va dépendre beaucoup de la connaissance du A et également du trajet pour arriver jusqu'à B. C'est un exemple que j'ai et que beaucoup peut-être ont déjà rencontré.
J'ai eu à guider une personne, enfin à accompagner une personne, pardon, et cette personne me dit: «Est-ce que je vais trouver du travail?» Bon, bah, on fait les cartes dans l'année à venir. On fait les cartes, on regarde. Je dis: «Bah, là, oui, enfin, vous allez réussir, vous allez mettre des démarches, ça va prendre du temps, ça va être un petit peu long. Il y a, une entrave qui est importante au regard de telle ou telle chose». Bref, je fais mon travail et je lui dis: «Mais, l'issue est positive dans, certainement les 6 mois à venir, donc c'est quand même quelque chose». 3 mois après, la personne me recontacte, elle me demande de faire un nouveau temps, d'accompagnement. J'accepte. Moi, j'appelle ça des temps d'accompagnement en cartomancie parce que justement, on peut accompagner sur 3 points. Je reste sur le prédictif et donc moi, je lui ai donné le point B. Dans les 6 mois, vous allez certainement avoir un travail parce que les cartes semblent être cohérentes entre elles. Et elle revient donc au bout de 3 mois et demi et elle me dit: «Mais je comprends pas, j'ai toujours rien». Alors, on regarde les cartes et là, bah, je questionne beaucoup et en fait, je m'aperçois que, l'entrave est d'autant plus grande qu'elle est en lien avec elle et donc je lui dis: «Mais là, il y a une difficulté qui n'était pas là il y a 3 mois, qui est liée à vous. Est-ce que vous avez des difficultés dans vos démarches?» Elle me fait: «Mais quelle démarche puisque je vais trouver du travail?» Et c'est du véridique, hein. Et donc forcément, comment on peut trouver du travail si on reste chez soi et qu'on ne fait pas de démarche? L'idée du prédictif, c'est de dire quel est le devenir potentiel, mais après, forcément, c'est à nous quand même de réaliser ce potentiel en prévision. Donc forcément, ça a été compliqué. Et donc, on a poursuivi le trajet. C'est pour ça que je dis que le B, parfois, ne suffit pas. Le prédictif, c'est-à-dire savoir l'orientation, ne suffit pas à se dire comment on y accède. Et ça, c'est de la guidance. Et c'est pour ça que le prédictif et la guidance sont liés. Quand je veux savoir où je vais, eh bien, il faut aussi de l'accompagner du comment j'y arrive. Et puis le troisième point, c'est le développement personnel. Le développement personnel est souvent lié à la guidance, mais le développement personnel, on ne se questionne pas sur l'orientation, on ne se questionne pas sur le trajet, mais on se questionne sur la situation de départ, sur le moi en fait. Et donc c'est plus la compréhension et la connaissance de soi qui est questionnée, qui est mise en avant, qui est mise en exergue dans cet accompagnement. Et donc, si j'avais ici comme question comment puis-je me préparer pour mon entretien, si j'avais ici comme question comment l'entretien va-t-il se passer, eh bien ici j'ai comment faire pour ne pas reproduire mes difficultés lors de l'entretien parce que l'entretien, j'y arrive jamais, j'ai toujours des difficultés, etc. Et donc là, on va travailler sur soi. Et donc, on va être sur du développement personnel. Alors, comme je le disais, les frontières sont minces entre les trois sont liées entre elles. Mieux se connaître ou mieux connaître la situation de départ permet de mieux savoir comment aller vers un endroit et connaître cet endroit vers lequel on veut s'orienter. Donc on voit bien qu'il y a du prédictif, c'est de savoir le point B, la guidance, c'est le trajet pour aller sur le B, le développement personnel, c'est plutôt l'ancrage que l'on re-questionne et que l'on favorise. Donc le point d'attention dans le développement personnel, c'est la situation, le point d'attention dans le prédictif, c'est l'orientation, et le point d'attention dans la guidance, c'est le trajet. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé pour deux choses aussi, pour trouver le jeu qui est le mieux, qui est le plus pertinent au regard de ce que je recherche en lien avec l'accompagnement de la personne en séance. Et puis, ça m'a également permis de travailler sur des tirages. Donc, c'est là où je vais venir maintenant au jeu, une fois qu'on a explicité ce qu'est la guidance, ce qu'est le prédictif, ce qu'est le développement personnel. Encore une fois, ça c'est plutôt ma vision des choses, mais moi ça m'a beaucoup aidé. Alors quand je suis dans du prédictif, c'est-à-dire quand une personne vient est peut-être perdue et ne sait pas où aller et cherche à savoir ce que lui attend du prédictif, encore une fois, ce n'est pas de l'avenir, c'est du prévisionnel. Tout dépend aussi de plein de facteurs et d'environnement et des actions qu'on va mettre en place ensuite. Et donc, ce prédictif, hein, ce point B que l'on recherche, eh bien, on va avoir des jeux qui s'y prêtent plus. Et je parlerai après des tirages. Par exemple, moi, je trouve que le tarot, alors que ce soit le tarot de Marseille ou
le RW ou d'autres, hein. Le tarot aide beaucoup dans du prédictif. L'oracle Béline aide également dans le prédictif et est connu d'ailleurs pour être un des oracles les plus prédictifs. Et puis le normand. Le normand également, c'est du prédictif. Le prédictif va aussi dépendre de notre tirage, comme je disais. C'est-à-dire que si je fais un tirage avec ces jeux-là, bah forcément, je vais faire un tirage où il y a du devenir. Donc, il va y avoir une idée de futur. Il va y avoir une idée d'après. Si je fais un tirage d'ancrage, c'est-à-dire mieux se connaître à l'instant T, mieux savoir où je vais, eh bien forcément, j'ai beau avoir des jeux qui ont une majeure prédictive, j'utilise un tirage qui est dans une majeure guidance ou développement personnel, ben forcément, ça ne va pas m'aider. Donc, si j'accompagne une personne dans du prédictif, eh bien, je vais utiliser l'un de ces trois jeux ou deux de ces trois jeux. Et puis, je peux l'associer à d'autres. Mais en tout cas, ça va être mes jeux. Ce sont mes jeux majeurs. Et je vais utiliser un tirage qui me permet de rentrer dans du prédictif. Donc voilà, donc ça, c'est les trois jeux que moi je considère comme étant très prédictifs. Celui que je préfère, moi en tout cas, c'est le Lenormand, qui a été toujours d'une très grande source d'inspiration et a toujours été magnifique, surtout le téléma. Et puis le tarot. Le tarot, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup le tarot accompagné d'un autre jeu qui est l'oracle astrologique. Je vais vous expliquer ensuite. Alors ensuite, justement, sur de la guidance. Sur de la guidance, vous pouvez avoir les jeux où il y a des actions, par exemple. Parce que si vous prenez des jeux où il y a des actions d'indiquer, redescendez sur Terre, par exemple, eh bien là, on est sur le trajet puisqu'on nous donne des actions. Donc, on est sur la guidance. Croyez en votre bonne étoile. Donc là, on nous explique en fait quels sont mes points d'appui, donc mes repères. Et donc, ce sont des balises que l'on peut mettre sur le terrain pour pouvoir y parvenir. La lunologie est pas mal au niveau de la guidance. Les 4 augures sont bien. Je vous mettrai les infos dans la description hein, de cette vidéo. Ça, c'est vraiment très bien. Ils aident beaucoup à travailler sur la guidance. On a également, au niveau de la guidance, les jeux qui sont reconnus en fait hein, pour de la guidance. Alors bon, là, on a l'oracle des astres, où en fait, on va avoir des mots-clés sur les cartes, l'oracle de la triade, très très connu. Alors lui, il est vraiment magnifique. Je pourrais l'utiliser pour du prédictif, mais moi, je considère beaucoup plus de la guidance. C'est-à-dire qu'il va m'aider à mieux comprendre le trajet plutôt que le point B. Là, c'est vraiment point B, ici. Là, c'est le trajet. Pour moi, le trajet, je l'ai aussi avec ces jeux-là. Celui-ci, j'adore aussi. Je l'adore. C'est vraiment... Et alors, le combo magnifique, c'est ce tarot-là, donc le grand tarot, enfin le tarot grand luxe, pardon, et cet oracle-là. Et alors là, c'est du magnifique, du pain béni. Donc voilà, donc là, on peut avoir, je répète, on recherche le point B. Ici, on est plus dans le trajet, on va être dans la guidance, on va nous accompagner à mieux avancer sur ce chemin vers B. Et je n'ai mis que deux qui, moi, me servent en tout cas comme du développement personnel. Alors, on a le Tao. Le Tao, pardon, c'est du relationnel, mais c'est aussi de l'ancrage en soi. Donc, ça nous aide à mieux nous investir, à mieux savoir qui nous sommes. Et donc, pour moi, je l'utilise vraiment quand on est sur du développement personnel. Vous voyez, là, par exemple, la délivrance, on tire ça, libération, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Là, ça nous dit peut-être aussi qu'il faut se libérer de certaines tensions, qu'il faut pouvoir poser les choses, lâcher prise. Donc, quand on sort ça, on est vraiment sur la compréhension de A. On peut être aussi, parce qu'on est sur la compréhension de la situation, quand on est dans une relation conflictuelle entre deux personnes, eh bien forcément ça nous aide aussi, mais on est dans de la compréhension, on est dans de l'introspection. Donc moi je vais l'utiliser beaucoup là-dedans. Encore une fois, ce n'est que ma vision des jeux. Tout dépendra aussi du tirage.
Et tout dépendra aussi de l'affinité que vous avez avec les jeux. Ne vous enfermez pas. Moi, voilà, je peux très bien utiliser la lunologie en action pour faire du développement personnel parce que je considère que là, c'est intéressant pour que la personne soit confrontée à des actions possibles. Donc, il ne faut vraiment pas s'inquiéter de cela. Moi, je vous donne quelques exemples. Et puis, vous avez tous les oracles qui ont, pour le développement personnel, qui ont des messages. Les oracles qui ont des messages, on est sur du développement personnel. Alors, par exemple, ici, j'ai pris la sagesse du colibri. Donc, votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante, pardon. Donc, là, on va avoir un texte qui va nous permettre, en fait, de se poser sur la situation, sur la personne, sur la façon dont elle va raisonner après cette indication pour la personne en elle-même. Donc on voit bien ici que moi, les jeux que j'utilise, j'en utilise plusieurs, mais pas de la même façon et pas pour la même raison. Et donc ici, je vais avoir vraiment, comme je disais, du prédictif, beaucoup de guidance, parce qu'en fait, c'est ce qu'on vient rechercher. Souvent, les personnes pensent qu'ils recherchent le point B, alors qu'en fait, on doit les accompagner sur un trajet qu'ils ont ou sur la reconnaissance d'eux-mêmes. Donc, on va avoir, après, ces jeux sur du développement personnel pur. Là, pour moi, c'est du développement personnel pur. Ici, on est sur les jeux qui font du lien entre le prédictif et la guidance personnelle, et du développement personnel, pardon, et qui sont de la guidance. Après, tout va dépendre aussi des jeux. Alors, des tirages, pardon. Alors, je vais vous montrer juste un ou deux tirages et vous allez voir que le tirage fait beaucoup de choses. Donc, je pousse un petit peu tout ça. Je vous mettrai toutes les infos sur les jeux que je vous ai montrés. C'est les jeux vraiment que j'utilise le plus. Après, ça en fait déjà beaucoup, donc j'essaie de varier, mais bon. Hop, donc je pousse un petit peu tous mes jeux pour vous montrer. Je vais le faire, tiens, je vais le faire avec... Je vais vous montrer, en fait, maintenant, que le tirage, quel que soit le jeu qu'on prend, ben, le tirage peut nous dire des choses différentes. J'ai pris le tarot. Donc, le tarot, pour moi, c'est quelque chose de prédictif. Donc, je mélange. Là, alors, je le fais vraiment dans le vide, hein, il n'y a pas de question. Alors, on peut se poser une question, mais là, je vais vous montrer que le tirage en lui-même peut avoir un signifiant différent. Alors, je fais vraiment comme si j'allais vraiment faire le jeu. Alors, comme c'est un tarot, il y a des lames qui se lisent à l'endroit ou inversées. Et donc, bah, je coupe à 3 moments mon jeu pour mettre des cartes en renversé. Vous voyez, hop, enfin des cartes en renversé ou pas, mais en tout cas, je coupe 3 fois. Voilà. Et je vais vous montrer plusieurs choses. Alors, les puristes vont peut-être avoir très très peur, mais c'est vraiment pour accompagner dans ce que je souhaite vous indiquer. Alors, par exemple, je décide de faire un tirage avec le tarot, donc on pourrait se dire que c'est du prédictif. Et là, je vais vous montrer que ce que je vais utiliser ici comme tirage ne va pas être du prédictif, mais être plus du développement personnel ou de la guidance. Je vous montre. Donc là, je prends 5 cartes et je vais faire la croix. Alors, je fais rapidement cette croix. Je n'ai pas posé de questions, on est bien d'accord, c'est juste pour vous montrer. Donc, je fais la croix. Hop, je mets de côté. J'ai utilisé le tarot, donc je me dis, je suis dans du prédictif. Sauf qu'en utilisant la croix, bah, peut-être que je vais être plus sur quelque chose sur voilà mes forces, voilà ce qui s'éloigne de mes forces, donc ce qui pourrait être des faiblesses, voici mon ancrage que j'ai en moi, voilà ce que je vise et voilà la synthèse des cartes. Bah, là, d'un coup, je ne suis pas dans du prédictif, puisque je vais m'asseoir en fait sur quelque chose. Donc là, par exemple, j'ai le 3 d'épée renversé, donc on voit que pour l'instant, il y a des choses qui se libèrent en moi, donc tant mieux.
que ma faiblesse, par contre, c'est le roi de coupe, puisque j'ai du mal à avancer et à accepter certaines choses. Donc après, j'ai le 7 de bâton. Ce qui est bien pour moi, c'est que je suis combatif et que j'avance et que je vais peut-être réussir à enlever cette difficulté, parce qu'en plus, maintenant, il y a des choses qui se libèrent en moi. Ce que je vise, le 9 de coupe, eh ben, c'est vraiment être beaucoup mieux dans ma peau, être bien, être en dynamique, être positif, être entouré. Et ce que me disent les cartes, le 9 l'ermite, c'est d'oser, hein, d'arrêter un petit peu de rester focalisé sur moi et d'avancer. Je l'ai fait très vite. Et donc là, on voit que ici, je ne sais pas où est B, donc je ne suis pas dans du prédictif. Et ici, même si on me donne des éléments de repère, ce n'est pas de la guidance pure. Là, je suis dans du développement personnel. Parce que là, je me donne tous les aspects pour pouvoir parvenir à aller sur un trajet. On me donne tous les aspects pour que je puisse essayer de trouver un B, mais on ne me dit pas ce que c'est. Et pourtant, j'ai utilisé un tarot et que c'est cohérent. Et d'ailleurs, ce que j'ai tiré est assez cohérent par rapport à moi. Donc, on voit bien qu'ici, on peut avoir des choses. Le tirage fait aussi beaucoup par rapport au jeu. Je prends un autre exemple maintenant avec mon petit bébé qui est le Téléma, le normand. Et là, cette fois-ci, c'est un jeu qui est prédictif. Et on va essayer d'aller sur le prédictif. Donc, je mélange. Voilà. Je fais la coupe. Donc là, on a l'étoile et on a des difficultés liées à nos objectifs. On voit que on a un objectif qui est plus très clair actuellement. On voit qu'on a du mal en fait à aller dans certaines directions. On est peut-être entouré aussi on est peut-être allé dans une mauvaise direction, ou en tout cas on est entouré de mauvaises personnes ou d'une situation délicate. Donc on va essayer de voir ça. Je remélange toujours les cartes après, mais ça je vous expliquerai, hein, vous n'êtes pas obligé. Et là je vais faire mon fameux tirage, le fameux carré de 3, hein, les 9 cartes en le normand. Donc c'est vraiment le tirage. Alors, je ne vais pas expliquer le 3 cartes, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. J'essaie de faire ça au mieux quand même, parce que j'aime pas faire quelque chose dans le vent. Voilà. Alors moi, je suis un peu particulier parce que je me dis, ce qui s'éloigne, encore une fois, on tombe sur le serpent, mais on voit que la situation va s'éloigner. Pouf, d'un seul coup, la situation va s'éloigner. Là, je suis dans du prédictif. Parce que j'essaie de voir que cette situation épineuse, qui aurait pu être B, elle s'éloigne. Donc, on est plutôt pas mal. Et là, je fais mon tirage où on a les éléments du passé, du présent et du devenir potentiel, hein, par rapport à ce qu'on a. Donc, forcément, on est ici dans du prédictif. Donc là, on va simplement le faire. Donc, on retrouve nos deux cartes de coupe. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, voilà. Donc là, on avait un trajet, et on voit qu'aujourd'hui, on est vraiment questionné par rapport à des projets, par rapport à quelque chose comme ça, où on avait des choix à faire dans le passé pour vraiment nos objectifs et qu'on a dû faire... je suis au milieu de la situation, super. Donc voilà, on a dû faire le deuil de certains objectifs et puis de pouvoir après aller vers au-delà. Mais on voit qu'il va y avoir une certaine réussite malgré des épreuves à venir. Donc on voit que le B est plutôt positif, que le B est plutôt intéressant et que on va réussir en fait à dépasser grâce à beaucoup de communication, grâce à beaucoup d'échanges, des épreuves en soi pour pouvoir justement parvenir à une abondance, à une réussite. Puisque étant auto-entrepreneur, là je me dis c'est de la réussite qui va se faire et donc ma réussite, la clé de ce contrat, c'est vraiment de ce projet, c'est vraiment lié à cette auto-entreprise, donc voilà, et que c'est à moi d'agir. Et ça rejoint les cartes précédentes, donc je me fais mon tirage en même temps avec vous. Donc là, on voit qu'on est dans du prédictif parce qu'on se dit, voilà, on donne la coloration de B. On sait que la situation délicate s'éloigne, on sait ce que va donner B. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, soit poursuivre avec 3 autres cartes pour que ça soit plus clair, ou alors, je vais très vite, hein, mais là, on voit bien qu'on est sur le passé, présent, devenir potentiel. Donc, à partir du moment où on a une ligne devenir potentiel, on est dans du prédictif. Et maintenant, si je vais dans la guidance, par exemple, je peux utiliser un autre jeu. Donc là, par exemple, l'oracle astrologique. Et puis, on peut se dire, voilà, donc on voit qu'il va y avoir un mieux
il va falloir que j'agisse. C'est moi qui dois trouver la clé, que cette clé va m'apporter quelques épreuves. Ça veut venir, elle vient. Va m'apporter quelques épreuves, mais que je vais pouvoir les dépasser. Voilà. Donc là, c'est vraiment un exemple pur, hein. Donc voilà, donc là, on va avoir le sextile. Ouais, c'est pas mal, ça. On va voir le carré. Oh, bah dis donc, sextile, carré, séléné. Donc on va voir aussi ma façon dont je peux percevoir, en fait, mon devenir potentiel par rapport à ces éléments-là, et comment, en fait, je vais pouvoir y parvenir. Et donc là, on voit bien qu'on est dans de la guidance en elle-même, et non plus maintenant dans quelque chose de prédictif, puisque le prédictif a été fait avec ce qui a été mis en place précédemment. Donc on voit vraiment tous ces éléments-là, et on voit donc ici qu'on nous donne des éléments, donc on nous dit qu'il va y avoir de l'harmonie, de l'accord, de la complémentarité aussi dans ce que je recherche, et donc c'est plutôt intéressant. Mais par contre, il va y avoir aussi un défi à relever. Il va falloir aussi faire la quadrature du cercle, c'est comme ça qu'on dit, hein, parce que ça va pas être évident, et on le voit avec cet orage qui est sur la carte. Et donc on va avoir vraiment un besoin également de mieux se gérer par rapport à tout ce qui va nous entourer et sur lesquels on pourrait avoir une tension. Et ce qui explique aussi par rapport en fait à une évolution, puisque c'est à moi d'agir. Donc si c'est à moi d'agir, il va falloir que je fasse attention parce que je vais être dans la dualité. Mais ce qui va pouvoir m'aider aussi, c'est mon intuition. Il faut que je me fasse confiance. Donc on voit bien ici que hein, que voilà, je vais retrouver une harmonie, je vais retrouver quelque chose d'intéressant avec cette quadrature du cercle, comme je le disais. Il va falloir que je fasse attention parce qu'il va y avoir des tensions. Les tensions vont être beaucoup par rapport à moi. Je suis là, il y a des épreuves intérieures, il y a des tensions, des conflits. Voilà, donc la situation négative qui semble s'éloigner, c'est peut-être lié aussi à toutes ces tensions intérieures. Et donc après, il faut que je me fasse confiance et que je fasse confiance à mon intuition. Voilà en fait ce qu'elle dit. Donc vous avez vu qu'ici, j'ai pu donner une impression du B. Je suis allé très vite, hein. On pourrait creuser avec d'autres cartes, comme je disais. Mais on a donné une impression du B, et maintenant on se dit comment je peux arriver sur ce B. Donc on est de la guidance. Et je pourrais finaliser par une carte du Tao, par exemple, pour me dire, mais qu'est-ce va être mon point d'appui pour pouvoir parvenir? Donc là, je cherche mon point d'appui, mon entrée consciente ou inconsciente, mais en tout cas, mon intériorité, voilà, mon intériorité. Pour y parvenir, quelle est mon intériorité? Pour parvenir, quelle est mon intériorité? Pour parvenir, en fait, à cette réussite recherchée et cette réussite prévisible, prévue, hein, puisqu'on a la réussite dans l'entreprise que j'entreprends, enfin dans le projet que j'entreprends. On sait qu'il va y avoir une harmonie à rechercher au travers d'une dualité en soi, en moi, et que je vais pouvoir compter sur mon intuition. Bah là, j'ai eu l'intuition de tirer le Tao, et donc elle est... Voilà. Et donc là, j'ai une carte qui va m'aider. Avant l'accomplissement, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Donc on voit vraiment que ce qui va m'aider, c'est d'être d'accord, d'entrer en conflit. C'est être d'accord de faire quelque chose qui n'est pas forcément évident au départ, mais que le fait de faire quelque chose qui n'est pas évident va me permettre de m'accompagner à m'enrichir et à pouvoir dépasser l'entre-deux dans lequel je suis et à agir puisque je suis au cœur de mon jeu. Et là, on a quelque chose de complet. On a eu du prédictif, on a eu de la guidance et on a du développement personnel. Il faut que j'accepte d'entrer en conflit intérieur, un petit conflit intérieur, mais qui est quand même là, qui va me mettre à l'épreuve, mais ça sera pour harmoniser l'intériorité et l'extériorité certainement, et pouvoir donc compter sur mon intuition pour pouvoir progresser. Et on voit que je vais avoir quelque chose
qui est liée peut-être aussi à une dynamique intuitive dans mon travail, hein, puisque étant auto-entrepreneur, les poissons dans le Lenormand évoquent aussi le travail, donc il y a peut-être un travail intuitif qui est en cours. Donc on voit vraiment ici qu'on a tout mis en place. Donc pour vous redire, hop, je vais reprendre juste hop, ma petite feuille. Donc pour vous redire, moi ce qui m'a aidé, c'est de comprendre que, eh bien, il y a différentes modalités en cartomancie. On a la guidance, le prédictif, le développement personnel. Que les uns et les autres ne sont pas en silo, mais sont en complémentarité, qu'on peut travailler sur l'un, sur deux, sur trois, que on va pouvoir identifier au regard du questionnement du consultant du consultant ou de la consultante, on va pouvoir identifier si on est plus dans de la guidance, c'est-à-dire dans le trajet, si on est plus dans du prédictif, c'est-à-dire l'orientation, ou si on est plus dans le développement personnel, c'est-à-dire sur la situation et la personne actuellement. Et de fait, on aura la possibilité de choisir le jeu qui nous semble le plus pertinent ou le combo de jeux qui nous semble le plus pertinent et surtout le tirage, parce que le tirage dit beaucoup, on l'a bien vu, hein, un tirage en croix où on n'a pas de devenir, on va pouvoir travailler peut-être la guidance, mais certainement le développement personnel et on ne travaillera pas forcément beaucoup le prédictif. Donc voilà, je ne sais pas si cette vidéo vous a permis de mieux saisir ces trois aspects de la cartomancie qui, moi, m'ont beaucoup questionné au départ et qui me permettent aujourd'hui de m'assurer en me disant est-ce que c'est le bon jeu et est-ce que c'est le bon tirage. Et donc maintenant, il y a cette résonance qui se fait assez naturellement. Moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et peut-être à bientôt. Au revoir.